Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Dans les rues animées de New York, sous le soleil brûlant d'un après-midi d'été, Marcus Johnson, un mendiant noir aux yeux vifs et au sourire rare, s'installait chaque jour à son coin de rue, près de l'avenue 5. Malgré la misère qui le frappait depuis plusieurs années, Marcus avait un regard clair et une dignité qui le distinguaient des autres sans-abri. Ce jour-là, alors qu'il tendait la main pour quelques pièces, une agitation inhabituelle attira son attention. Un homme élégant, visiblement pressé, cherchait frénétiquement quelque chose sur le trottoir. Cet homme n'était autre que Alexander Whitmore, un millionnaire réputé pour sa fortune colossale mais aussi pour son arrogance légendaire. Ses bijoux précieux, héritage familial depuis des générations, avaient mystérieusement disparu de sa poche intérieure lors d'une promenade matinale. Les passants regardaient Alexander avec un mélange de curiosité et de scepticisme. Personne ne semblait vouloir l'aider. Mais Marcus, avec son instinct aigu, s'approcha et lui demanda calmement. « Monsieur, que cherchez-vous » À sa surprise, Alexander lui expliqua toute l'histoire, pensant que ce mendiant n'aurait aucune chance de retrouver ses biens. Pourtant, Marcus ne se laissa pas intimider. Avec une perspicacité surprenante et une patience méticuleuse, il inspecta le trottoir, examina les buissons et les coins de la rue où Alexander avait marché. Quelques minutes plus tard, Marcus brandit les bijoux, intacts et scintillantes sous le soleil. Alexander, abasourdi, regarda le jeune homme avec un mélange d'incrédulité et d'admiration. Ce geste, simple mais profond, allait non seulement sauver la journée d'Alexander, mais changer le destin de Marcus pour toujours. À partir de ce moment, une relation improbable se forma, celle d'un millionnaire et d'un mendiant, liés par le hasard, la gratitude et un geste de générosité inattendu. Mais derrière cette rencontre se cachait bien plus, des leçons de vie, des révélations surprenantes et une transformation qui allait bouleverser l'existence de Marcus. Le soleil de fin d'après-midi baignait la 5 avenue d'une lumière dorée, faisant scintiller les vitrines des bijouteries et projetant de longues ombres sur le trottoir. Marcus Johnson, assis contre un mur ébriché, observait les passants avec un mélange de curiosité et de fatigue. Chaque jour, il espérait quelques pièces pour survivre, mais aujourd'hui, il ressentait une énergie particulière, comme si quelque chose allait changer. À quelques mètres de lui, un homme en costume gris foncé, impeccablement coupé, courait dans tous les sens, l'air paniqué. C'était Alexander Whitmore, milliardaire new-yorkais connu pour ses investissements audacieux et sa réputation de perfectionniste. Ses yeux scrutaient le sol, ses mains palpant frénétiquement ses poches. Un bijou, un collier de famille en or massif serti de diamants, avait disparu pendant sa promenade. Les passants le regardaient avec étonnement, certains ricanaient intérieurement, pensant que personne ne pourrait l'aider. Mais Marcus sentit quelque chose d'étrange, cette agitation cachait plus qu'une simple perte de bijoux. Il se leva lentement et s'approcha, les mains dans ses poches. « Monsieur, que cherchez-vous » demanda Marcus calmement. Alexander se figea. Il ne s'attendait pas à recevoir de l'aide d'un mendiant. Sa première réaction fut un mélange de scepticisme et de mépris. « C'est rien pour toi, garçon. Laisse-moi gérer ça. » Mais Marcus ne bougea pas. Il observa attentivement la scène, notant les traces sur le trottoir, les mouvements des passants et les endroits où Alexander avait marché. « Vous l'avez peut-être laissé tomber près de ce banc » suggéra-t-il, pointant discrètement. Alexander, bien qu'hésitant, suivit le conseil. Marcus se pencha, fouilla méthodiquement le sol, à la surprise de tous, tira du sable et de la poussière le précieux collier scintillant. Les yeux d'Alexander s'écarquillèrent. Son visage, habituellement si impassible, se figea dans un mélange d'incrédulité et d'admiration. Il tendit la main pour récupérer le bijou, mais il ne put s'empêcher de demander. « Comment avez-vous su » Marcus haussa les épaules avec modestie. Parfois, il suffit juste de regarder et de remarquer ce que les autres ignorent. Ce simple geste, humble mais puissant, marqua le début d'un lien improbable. Alexander, touché par cette honnêteté et cette compétence inattendue, ne pouvait pas imaginer que cette rencontre allait bouleverser la vie de Marcus. Alors qu'il serrait le collier dans sa main, Alexander eut une idée étrange et soudaine,
inviter Marcus à prendre un café pour le remercier. Un geste simple, mais qui allait sceller le début d'une transformation inattendue pour le mendiant. À ce moment précis, Marcus sentit un frisson parcourir son dos. Il ignorait encore que ce café serait le premier pas vers une vie qu'il n'avait jamais osé imaginer. Quelques heures plus tard, dans un petit café élégant mais discret de Midtown, Alexander Whitmore s'installa face à Marcus Johnson. Le mendiant, encore un peu méfiant, observa les lieux avec attention. Tout autour d'eux, les clients savouraient leur café et croissants, indifférents à l'invraisemblable duo qui venait de se former. Alexander, retirant ses lunettes de soleil et posant le collier sur la table, brisa le silence. « Marcus, je ne sais pas comment vous remercier. Vous venez de me rendre quelque chose qui a une valeur inestimable pour moi, bien plus qu'un simple bijou. » Marcus haussa les épaules, essayant de garder son calme. « Je fais juste ce que je peux, je ne cherche pas de récompense. » Mais Alexander insista. Il voulait comprendre l'homme derrière ce geste inattendu. Pourquoi un jeune homme avec si peu de ressources avait-il montré une telle honnêteté et une telle compétence? « Racontez-moi votre histoire, Marcus. Comment en êtes-vous arrivé là, dans les rues de New York ?» demanda Alexander, avec une sincérité inhabituelle dans sa voix. Marcus prit une profonde inspiration. La plupart des gens qu'il croisait le voyaient comme un numéro, un mendiant anonyme. Mais cet homme, malgré sa fortune et son arrogance apparente, semblait différent. Il commença alors à parler de sa vie, de son enfance difficile à Brooklyn, de la perte de ses parents, de la dureté des rues, et de sa volonté de garder une dignité malgré tout. Au fil de la conversation, Alexander sentit un mélange d'admiration et de tristesse. Il avait passé sa vie entouré de luxe et de gens prêts à flatter son ego, mais jamais il n'avait rencontré quelqu'un qui possédait une telle résilience et un sens moral aussi solide, malgré les épreuves. Puis Alexander se pencha légèrement et dit, presque pour lui-même. « Vous savez, je pourrais vous offrir quelque chose pour vous aider. Un travail, une chance de sortir de cette vie. » Marcus recula légèrement, surpris. Il n'avait jamais imaginé qu'un homme comme Alexander puisse s'intéresser à lui de cette manière. Et pourtant, derrière cette proposition se cachait un dilemme. Marcus n'était pas certain de vouloir quitter la liberté qu'il avait apprise à chérir, même si elle était limitée par la misère. Mais avant qu'il ne puisse répondre, une silhouette familière entra dans le café. Une femme élégante, portant un tailleur crème, s'approcha du comptoir. C'était Evelyn Whitmore, la sœur d'Alexander, connue pour son esprit vif et son sens de la justice. Son regard se posa sur Marcus et Alexander avec curiosité. Elle allait bientôt devenir un catalyseur inattendu dans cette histoire, car son approche directe et parfois critique allait mettre Marcus face à des choix qu'il n'avait jamais envisagés. Ce jour-là, Marcus quitta le café avec plus qu'un simple café dans la main. Il quittait ce lieu avec un aperçu d'une vie possible, pleine d'opportunités, de questions et de défis. Et, sans le savoir, il venait de franchir le premier pas vers un destin qu'il n'aurait jamais imaginé, un destin où un simple geste de bonté pouvait tout changer. Les jours qui suivirent, Marcus se retrouva entraîné dans un monde dont il n'avait jamais osé rêver. Alexander Whitmore, impressionné par son intelligence et sa loyauté, l'invita à passer du temps dans sa résidence luxueuse à Manhattan, à assister à des réunions d'affaires, et même à découvrir certains des projets philanthropiques qu'il soutenait. Marcus, chaque jour, ressentait un mélange d'émerveillement et d'inconfort. Les murs ornés de tableaux valant des millions, les voitures de collection garées devant l'immeuble, et le personnel qui s'inclinait devant Alexander semblaient appartenir à une réalité parallèle. Il avait du mal à croire que tout cela était désormais à portée de main, simplement grâce à un geste honnête. Mais ce nouveau monde n'était pas exempt de défis. Certaines personnes du cercle d'Alexander observaient Marcus avec scepticisme, certains même avec condescendance. Jonathan Reed, un associé d'affaires d'Alexander, n'hésita pas à murmurer derrière son dos. « Pourquoi ce gamin mérite-t-il notre attention? Il vient de la rue. » Alexander, fidèle à son impulsion du premier jour, défendait Marcus avec fermeté, mais Marcus commençait à ressentir le poids de ce jugement. Malgré sa gratitude, il se demandait s'il pourrait jamais s'intégrer à ce monde d'élite sans perdre son identité. Un après-midi, Alexander décida de présenter Marcus à Evelyn Whitmore, sa sœur, qui avait assisté à leur rencontre au café.
Evelyn était connue pour être franche et sans compromis. Elle scruta Marcus attentivement, posant des questions directes sur sa vie, ses valeurs et sa vision du monde. « Marcus, dit-elle d'une voix ferme mais curieuse, ce que vous avez fait pour mon frère est rare, mais êtes-vous prêt pour les attentes de ce monde ?» Marcus sentit un frisson le parcourir. Il savait que l'opportunité qu'on lui offrait était immense, mais qu'elle venait avec son lot de responsabilités et de défis. Il comprit alors que sa vie allait changer, mais pas nécessairement de la manière qu'il avait imaginée. Quelques semaines plus tard, Alexander lui proposa un emploi officiel, assistant personnel et conseiller pour ses projets philanthropiques. Marcus accepta, conscient que ce poste serait le premier pas vers une vie stable et respectée. Mais il garda dans son cœur la mémoire des rues, de la survie quotidienne, et du courage qu'il avait dû trouver en lui-même pour ne jamais plier. Alors que Marcus franchissait les portes de la résidence Whitmore pour la première fois en tant qu'employé officiel, il sentit une étrange combinaison de fierté et de nervosité. Il comprit que chaque geste, chaque choix, chaque mot comptait maintenant, et que sa vie ne serait plus jamais la même. Mais, comme dans toutes les histoires où fortune et pauvreté se rencontrent, des tensions inattendues commençaient à se former. Des ennemis invisibles observaient, des opportunités risquées se présentaient, et le fragile équilibre entre gratitude, ambition et loyauté allait bientôt être mis à l'épreuve. Marcus comprit enfin, le geste qui avait changé sa vie était seulement le début d'une aventure bien plus complexe et profonde que ce qu'il avait imaginé. Quelques mois après son intégration dans le monde de l'élite new-yorkaise, Marcus commençait à se sentir à l'aise dans sa nouvelle vie, mais il n'avait jamais oublié les rues qu'il avait quittées. Chaque matin, il passait devant les trottoirs qu'il connaissait si bien, rappelant à son esprit d'où il venait et pourquoi il devait rester fidèle à lui-même. Un jour, alors qu'il accompagnait Alexander à une réunion caritative pour la fondation Whitmore, une situation inattendue surgit. Un jeune garçon, mendiant comme Marcus l'avait été, s'était aventuré dans le hall, cherchant désespérément de la nourriture. Les gardes commencèrent à le repousser, mais Marcus, sans hésitation, s'approcha et lui tendit la main. « Viens, petit. Je vais t'aider. » Cette action, simple mais pleine de compassion, ne passa pas inaperçue. Alexander observa Marcus, un mélange d'admiration et d'émotion traversant ses yeux. Evelyn, qui était présente, murmura. « Marcus, tu n'as jamais perdu ton cœur. C'est ce qui te rend unique. » Cette journée marqua un tournant. Inspiré par Marcus, Alexander décida de lancer un programme de mentorat pour aider les jeunes des rues de New York à trouver des opportunités réelles, donnant ainsi à Marcus un rôle central dans cette initiative. Mais le destin ne voulait pas laisser les choses trop simples. Un scandale éclata. Jonathan Reed, jaloux et frustré par la montée de Marcus, tenta de discréditer Alexander et de faire renvoyer Marcus en utilisant des rumeurs et des insinuations. Marcus sentit la menace, mais il ne recula pas. Fort de son courage et de son intégrité, il affronte Reed avec des preuves et des témoins qui confirmaient son honnêteté et sa loyauté. Le scandale se retourna contre Reed, et Alexander, fier, déclara publiquement. Marcus Johnson n'a pas seulement retrouvé mes bijoux ce jour-là. Il a retrouvé l'humanité et l'honnêteté que ce monde oublie parfois. Et je suis honoré de l'avoir à mes côtés. Marcus, touché aux larmes, comprit alors que ce qui avait commencé comme un simple acte de bonté avait transformé sa vie entière. Il n'était plus un mendiant, mais un homme respecté, apprécié et capable d'influencer positivement la vie de beaucoup d'autres. Ce geste simple, tendre la main à un homme en détresse, avait déclenché une chaîne d'événements qui non seulement avaient changé sa vie, mais aussi celle de nombreux jeunes défavorisés à New York. Marcus sourit, conscient que parfois, une seule action honnête pouvait réécrire le destin d'une vie entière. Et alors qu'il regardait Alexander et Evelyn célébrer la réussite du programme caritatif, Marcus sut une chose, il était exactement là où il devait être, et sa vie venait de commencer réellement.